Cheikh Azdi al-Qassam est condamné à mort. Mais ce que vous devez savoir, c'est que l'histoire nous rapporte qu'avant d'être condamné, on lui a offert la possibilité de devenir juge. Et ça, c'est toujours les tyrans, at-tawarit. Ils ont la carotte et le bâton. Ils te proposent la carotte. Si tu la refuses, ils sortent le bâton. Je caricature. Parce que dans les faits, at-tawarit, les tyrans n'ont pas seulement la carotte et le bâton. Ils ont aussi une troisième arme qui est très dangereuse et que vous devez retenir. C'est la propagande, la désinformation. Donc, une personne, quand elle échappe au système et que le système n'arrive pas à s'en débarrasser, qu'est-ce qu'ils font? La propagande mensongère. Et les exemples sont nombreux. Mais puisque je vois beaucoup d'Algériens, prenons le cas de Cheikh Ali Belhaj. Comment on a endommagé sa réputation? Comment le gouvernement des généraux qui ont donné l'ordre, général Nézar, qui a donné l'ordre de tirer sur les manifestants à balles réelles, qui a été jugé pour crime contre l'humanité, et en Suisse, comment ils ont pu faire croire à la population que cet homme qui était emprisonné pendant 13 ans était celui qui posait des gestes sérieux contre la sécurité nationale, la sécurité du public. Donc, la carotte, le bâton, la désinformation. Et la désinformation est la pire. Et vous voyez très bien ce qui arrive avec, par exemple, un intellectuel comme Tariq Ramadan. Même si on n'est pas d'accord avec lui sur le fond, sur ses idées, sur ce qu'il prêche, mais il n'en demeure pas moins que c'est un cas d'injustice. Sa fille vient de parler dernièrement, elle dit qu'elle n'a pas reconnu son père. Il n'arrive plus à marcher. Il a besoin d'une marchette pour se déplacer. Il n'arrive plus à bouger ses pieds, il est atteint de sclérose en plaques et il est privé de médicaments. On lui donne seulement des calmants. Ces calmants l'ont laissé dans un état vaseux. Et il n'est plus l'intellectuel articulé qu'il était aujourd'hui. Et il a dit, quand je l'ai vu, j'ai vu un vieillard. Et ça l'a profondément touché. Vous savez qu'ils l'ont empêché de se défendre lui-même, l'ont empêché de voir sa femme, ses filles. Allah Moussa'an. Donc, mais ce qui ressort de la campagne des informations, c'est que cet homme-là a commis des gestes à caractère sexuel, qu'il a violé. Donc ça, c'est la troisième étape. 1. La carotte. Tu refuses de rentrer dans le système. Le bâton. Soit on te tue, soit on t'emprisonne. Si on n'arrive pas à te changer, on passe à la troisième, qui est la propagande. Al-Qur'an al-Karim, في سورة الأنفال, Allah Azza wa Jalla, il a dit وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Donc 3. 1. لِيُثْبِتُوكَ أَيْ يَسْجُنُوكَ. Donc ils complotent contre toi. Et les mécréants complotent contre toi pour t'emprisonner. Ou pour te tuer, ou pour t'expulser. Mais expulser, c'est pas seulement expulser au niveau physique, la déportation. Il y a une autre manière d'expulser une personne, c'est expulser ses idées. Que ces idées ne soient plus influentes sur l'opinion publique, sur les gens.